Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de À la page sur RCF. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui sort des sentiers battus en alliant littérature, écriture et relations mère-fils. À travers ces trois grands sujets, Manuel Verlange nous emmène dans une partie de son histoire probablement personnelle, on va voir ça par après, mélangeant fiction et sûrement anecdotes autour de son enfance si particulière. Et cet ouvrage que nous allons mettre en avant aujourd'hui s'intitule La lumière de la pluie sur son visage. C'est paru aux éditions Le Lion Zélé. Et pour en apprendre plus sur la conception de cette nouvelle œuvre, je suis en compagnie de Manuel Verlange, son auteur. Bonjour Manuel. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Mais avec grand plaisir, et je tiens à rappeler que vous étiez déjà venu une première fois, il y a quelques mois, pour parler de votre livre La statue du commandeur, qui était paru chez Academia et qui est toujours disponible. Donc n'hésitez pas à réécouter l'émission et bien sûr à découvrir ce livre qui était très drôle aussi. Et donc j'ai dit que ce livre ici, La lumière de la pluie sur son visage, c'était un nouveau livre. Mais pas tant que ça finalement. C'est une réédition retravaillée d'un ouvrage qui était sorti en 2020, qui s'intitulait Demain n'est pas certain et qui était paru chez Encre Rouge Édition. Avant d'en parler concrètement de ce roman, je vais faire d'abord un petit résumé bien sûr. Donc dans ce livre, La lumière de la pluie sur son visage, eh bien on suit Manuel, un jeune garçon et futur auteur, et sa maman, grande passionnée de littérature, et ensemble ils décident de se lancer un défi, un jeu, c'est d'écrire un roman qui devra être publié avant l'autre, tout simplement. Mais cette expérience qui aurait dû être une joie, un partage, finalement, se transforme un petit peu en calvaire pour Manuel, qui est en véritable panne d'inspiration, tout simplement. Et déjà, première question, Manuel Verlange, comment décide-t-on de retravailler un livre qui est déjà paru en 2020, là, ici, il réapparaît en 2025. C'est tout un travail de réécriture. Comment on décide de retravailler un ouvrage qu'on a déjà publié? Bien, quand on nous le demande très gentiment, c'est déjà la base. En fait, l'idée vient de Yasmine Abouko, qui est la directrice éditoriale du Lion Zélé, et qui a souhaité voir ce roman à la fois rafraîchi et actualisé. Et donc, parce à sa lecture, elle avait beaucoup aimé, donc elle m'a proposé cette réédition. Et moi, je me suis trouvé devant la capacité totale de pouvoir le mettre sur l'étal d'une librairie sans l'avoir réécrit. D'abord parce que certains événements étaient datés, deuxièmement parce que j'ai changé quelques petites choses, et puis que j'en ai profité pour épurer encore et encore certains passages pour essayer d'en donner le meilleur possible. Donc c'est à la fois un livre, oui, déjà publié, c'est exact, et c'est un nouveau livre également. Mais il n'y a pas des difficultés quand même à réadapter, on va retravailler l'un de ces ouvrages, à oser couper dans le tas finalement. C'est quand même, c'est pas un peu difficile? Mais non, il y a qu'un très très vif plaisir. Vous savez, ça ressemble exactement à une soirée que vous pouvez passer avec des amis et dans lesquelles et suite à laquelle, par contre, vous vous retrouvez après dans la voiture ou plus tard, il vous dit ah j'aurais dû dire ça, oh j'aurais dû lui répondre ça. Là j'ai pas eu le. Et ben voilà, là on a l'occasion de le faire. Oui. Alors c'est absolument formidable. On rectifie la soirée. Et est-ce que vous pensez qu'ici vous avez atteint, on va dire, la version définitive ou qu'un jour vous ressortirez cet ouvrage-là, La lumière de la pluie sur son visage? Alors, la version définitive d'un livre, c'est une fois mort, voilà, quand on ne touche plus au livre, parce que les livres connaissent toujours, mais je n'y toucherai plus maintenant, je pense, il y a autre chose à faire, mais je crois que tous les livres, toutes les œuvres d'art, tous les échanges, tous les partages sont des moments qui sont fixés, ils doivent bien se fixer à un moment précis, mais ils sont toujours en évolution. Et Toujours. maintenant, on va parler de vous, Manuel Verlange, puisque c'est vrai que la première fois que vous étiez venu, j'ai oublié de vous demander d'où vous était venu finalement l'amour de l'écriture. Et c'est peut-être un petit peu une bête question en vue du livre du jour, mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Est-ce que finalement c'est bel et bien votre maman qui vous a donné l'envie d'écrire? Oui, alors ce roman est une fiction partielle, bien évidemment, donc on joue avec les images et les personnages, mais moi j'ai grandi dans un univers où dans la maison, j'ai toujours cru que les murs étaient faits en livres, parce qu'il y avait tellement de bouquins sur les murs dans les pièces et dans les couloirs que j'ai cru que c'était eux qui soutenaient le plafond, en fait. À ce point-là? Il y avait énormément de livres à la maison, oui. Ah oui, donc c'est Oui. vraiment votre maman qui vous a donné le goût d'écrire. Oui, oui, c'était une grande lectrice. Elle a écrit et noirci énormément de cahiers. Je sais qu'elle a eu cette volonté d'aller plus loin dans l'écriture, mais que la vie n'était pas obligatoirement, je dirais, sujette à ce qu'elle ait le temps de le faire. C'est pas simple, hein. Et donc, oui, mais les livres ont été
sont toujours, mais ont été très très présents depuis que les yeux se sont mis à marcher. Et qu'est-ce qui vous a donné par après l'envie de continuer sur cette voie qui n'est pas toujours évidente, celle de l'écriture, de la littérature, hein? Mais en fait, je me suis pas vraiment posé la question. Gauche, j'écrivais des trucs. Après, à l'école, il y a une de mes nouvelles qui a été étudiée en classe de manière anonyme parce que le prof avait apprécié. Ça a toujours continué. Finalement, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et vis-à-vis de laquelle je ne me suis pas posé de questions. C'était quelque chose qui m'a toujours accompagné. La publication est arrivée très tardivement, puisque je suis un auteur multi-refusé. Donc ça donne les épaules et ça donne du stylo un peu plus travaillé, bien évidemment. Mais le premier roman a été publié en 2017, c'est de la poésie bien avant. Mais je veux dire, voilà, l'écriture a toujours été présente chaque jour. Et qu'est-ce qui vous a poussé ici à écrire ce livre, La lumière de la pluie sur son visage? Bon, avec l'ancien titre, bien sûr, Demain n'est pas certain. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'époque à écrire ce livre-là, à vous raconter finalement, enfin, comme vous l'avez dit, c'est une fiction avec quelques éléments biographiques, mais qu'est-ce qui vous a poussé à raconter tout ça? C'est certainement le clin d'œil amoureux, le clin d'œil chaleureux à ma mère, bien évidemment, qui a eu malheureusement le mauvais goût de disparaître avant la publication du premier livre, et donc il y a toujours une frustration énorme par rapport à ça, parce que je sais qu'elle aurait été très heureuse. Oui, elle a vu la publication du recueil de poésie, mais elle n'a pas vu le premier roman. Or, on se parlait tout le temps, on s'échangeait des livres, on parlait des livres, et donc j'aurais été le plus heureux du monde de lui mettre un ouvrage physique entre les mains, mais j'ai pas pu le faire. Bon, mais rassurez-vous, j'ai mis sa photo à côté des livres publiés, comme ça elle peut les regarder tous les jours. Voilà. Ah, c'est une bonne idée ça. Et qu'est-ce qui est la part de vrai dans cette histoire? Est-ce qu'on peut savoir quelques éléments qui sont vrais dans ce livre? Ah, comment vous êtes, hein? Je suis curieux. Il y a la part de l'amour des livres, déjà, oui, qui n'est pas près de cesser, qui a été donnée par cette mère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Les échanges, les voyages dans les livres, les découvertes d'un auteur à un autre, les ports dans lesquels on a pu se poser pour après un voyage de livres qui vous amène vers une autre destination. Donc c'est un monde, c'est un univers. Donc tout ça, c'est tout à fait vrai. Plein de choses sont vraies. Le petit brin de folie de la mère dans le livre est très exagéré, bien évidemment, par rapport à la mienne, qui était plutôt très sérieuse. Mais je veux dire, il n'y a pas plus vrai que ce que vous racontez. Boris Vian disait, cette histoire est totalement vraie puisque je l'ai inventée. Ah, c'est une jolie citation, ça, de Boris Vian. Je propose qu'on parle encore après de ce livre, faire une petite pause musicale. Donc de ce livre, c'est La lumière de la pluie sur son visage de Manuel Verlange. C'est paru aux éditions Le Lion Zélé. Là, on va partir en musique ici avec Charles Aznavour qui nous chante Écrire. Voilà, c'est une chanson qui est parue sur un album de Grand Corps Malade, étonnamment. Voilà, et c'est un album qui s'appelait Il nous restera ça. Donc on va s'écouter Écrire, Charles Aznavour. C'était Écrire de Charles Aznavour. Voilà, Manuel Verlange, est-ce que vous vous reconnaissez dans toutes ces paroles? C'est vrai que c'est des paroles. Moi, quand j'ai écouté la chanson hier, en préparant cette émission-ci, je me suis dit, est-ce que les auteurs se reconnaissent bien là-dedans, dans tout ce qui a été dit? Mais merci beaucoup d'avoir passé ce morceau, qui est un moment vraiment très, très, très intense. Alors, on croit connaître des chanteurs, on croit connaître mais j'ignorais totalement l'existence de cette chanson. Jamais je n'ai entendu cette chanson. Ah oui, non. Je ne savais même pas qu'Aznavour la chantait ou l'avait écrite. Ah ben voilà, ouais, comme quoi ici c'est l'occasion de faire des découvertes aussi sur RCF. Merci beaucoup. Dans l'émission À la page, où on parle aujourd'hui du livre La lumière de la pluie sur son visage de Manuel Verlange. C'est paru aux éditions Le Lion Zélé. Et dans la collection, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, L'Authentique, qui est une toute nouvelle collection qui a été ouverte au Lion Zélé. Qu'est-ce que ça vous fait justement, Manuel Verlange, d'ouvrir cette collection qui s'appelle L'Authentique? C'est quand même pas rien comme titre. Oui, mais c'est d'abord un honneur, et je remercie beaucoup l'éditrice de m'avoir fait cette proposition.
Ils ont énormément travaillé sur cette collection L'Authentique. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'à la radio, on peut le montrer, donc je le montre. Hein. C'est très bien, profitez-en. Oui, oui. Et c'est un ouvrage qui se veut, bien entendu, le texte sera toujours quelque chose de plus important dans cette collection, mais derrière, autour, il y a le livre objet, qu'ils ont voulu être un beau livre, avec une couverture cartonnée, comme ces livres qu'on avait tellement de bonheur et de plaisir à lire quand on était beaucoup plus jeune, et après, et avec un très beau papier, une belle police, un signet à l'intérieur, et un livre que l'on a plaisir à avoir en main, à lire. Il y a une vraie sensualité quand on le touche, et également plaisir à garder et du plaisir à offrir. Oui. Et je trouve que l'idée de cette collection, dans les milliers de livres qui sont publiés et qui ne sont pas toujours des objets qui sont beaux, qui sont recherchés, qui sont travaillés, ça c'est vraiment une excellente idée, j'ai trouvé. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu la semaine dernière, j'ai été très surpris par l'objet. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des objets aussi travaillés, aussi... c'est très classe finalement. Quand on voit un livre, on n'a pas d'habitude, c'est souvent des tout petits formats où on essaye de faire au plus petit, au moins cher. Et là, ici, ça sort un peu de l'ordinaire finalement. Oui, et alors vraiment un grand bravo à Yasmina Boucaud, l'éditrice, parce que arriver à sortir un livre pareil à 20 €, voilà. Là, je trouve que ça appartient à une nouvelle discipline des Jeux Olympiques. Yasmina, on peut la remercier alors. Nous la remercions très fort. Voilà. Pour cette belle édition du livre, La lumière de la pluie sur son visage. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce livre et surtout d'un thème qui est très important dans ce livre, c'est la relation mère-fils, qui est un petit peu particulière puisque d'un côté, on a Manuel, sûrement vous en partie en tout cas, cet enfant d'une extrême lucidité face à une mère qui, dès son plus jeune âge, lui apprend le pouvoir des lettres, des mots, de la littérature. Et finalement, pour Suzy, ce personnage-là, j'aime beaucoup. C'est la maman de Manuel. La littérature, finalement, est plus forte que la vie, même plus vivante que la livre. Elle se réfugie là-dedans pour sortir de ce quotidien un peu morose, en fait. Oui, elle a une vie quotidienne, professionnelle, complètement déjantée. Oui. Donc, elle est un peu folle, quand même, oui, il faut le dire. Oui. Et rien n'a de sens, vraiment, si on sort de la ligne des livres, en fait. Tout repose sur la ligne des livres. Autrement, c'est une incohérence. C'est très chaotique. Mais là où est sa base, là où est son chemin, c'est vraiment les livres. Donc, ça, c'est ce qu'elle peut donner de mieux. Et c'est ce qu'elle fait. Oui. Et même parfois avec un côté terroriste des lettres. Hein. Elle est tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est pas un modèle d'éducation. Faudrait pas le mettre. Comment élever son enfant dans la collection Les Nuls. Hein. Ça marcherait pas. Hein. Ah non, pas du tout, parce que c'est vrai que c'est une mère qui est fantasque, qui est rêveuse, qui croit bien plus au pouvoir des livres qu'au pouvoir même de l'argent. Où parfois elle a beau être endettée, ou elle ne paye pas toujours ses loyers, mais elle passe un petit peu outre et elle préfère croire au pouvoir de la littérature qu'au pouvoir de l'argent. Oui, en ce sens, elle a tout à fait raison. Mais parce que si on met l'autre avant la littérature, là, on va pas s'en sortir. Hein. On a une chance. La littérature, c'est quoi ? C'est une chance. Donc en fait, cette chance d'évasion, cette chance de culture, cette chance de partage, cette chance de donner quelque chose. Oui. Vous donnez un livre à quelqu'un, vous lui donnez une énorme possibilité, une fenêtre. Vous lui donnez un billet de banque, qu'est-ce que vous lui donnez ? Pas grand-chose. Donc, quand il y a les anniversaires, offrez des livres, ne mettez pas de l'argent dans les enveloppes. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée de cadeau et on oublie, je pense, de plus en plus, alors que c'est essentiel la littérature aujourd'hui dans un monde qui ne va pas toujours très très bien aussi. Et j'ai envie qu'on reparle encore de cette relation qu'elle a avec son fils Manuel. C'est une relation en même temps de douceur, mais en même temps un petit peu autoritaire, où elle demande par exemple à Manuel, dès son plus jeune âge, d'apprendre le dictionnaire par cœur. C'est quand même, je vais pas dire barbare, mais il y a quand même une pression qui est exercée déjà sur ce fils dès sa naissance, en fait. Oui, là, il y a un jeu, évidemment, une sorte de jeu de reflets irisés, hein, dans des miroirs. Ce que cela signifie derrière, c'est que l'apprentissage de la littérature, qui est un apprentissage permanent, parce qu'il n'est jamais terminé, de livre en livre, il continue, et doit avoir, que l'on veuille ou non, une rigueur au niveau de la langue
une rigueur au niveau de la connaissance du dictionnaire, de la connaissance des règles éditoriales, exactement comme quand vous êtes totalement fasciné de voir un pianiste, de voir un violoniste. Et ben derrière, il y a tout un paquet de boulot énorme. Et il ne faut pas passer à côté en disant « Oui, moi, je sais, on en rencontre comme ça dans les salons du livre, etc. Oui, moi, j'ai écrit un livre, c'est formidable, absolument. Vous êtes... Non, mais c'était bon, au premier jet, voilà, le talent. Hein, vous n'êtes pas de ce genre-là, alors. Bah, je suis du genre à travailler, donc tous mes livres, c'est à peu près la même chose. Donc celui-là, pour les 205, 206 pages que vous pourrez lire, il y en a eu un peu plus de 500 qui ont été écrites. Oui, quand même. Voilà. Donc, il y a tout un travail, un retravail par après pour simplifier, oui, pour alléger. C'est ça, des acteurs sur scène, vous savez de quoi je parle, puisque oui. vous êtes aussi acteur. Oui. Les acteurs sur scène, quand tout le monde loue leur jeu naturel épuré avec cette phrase qui est absolument magnifique, on a l'impression qu'ils jouent pas. Voilà, ça c'est le plus grand talent, c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un acteur, on a l'impression qu'il joue pas. Et puis il y a un livre qui est prenant, en tout cas ma recherche, c'est on a l'impression qu'il écrit pas. Oui. C'est à peu près ça. Quand vous prenez L'étranger de Camus, vous avez le meilleur modèle, un des meilleurs modèles de ce que l'on peut faire en littérature. C'est d'une simplicité dans les phrases, Duras également écrivait comme ça, que l'on aime ou non les auteurs, c'est pas le problème. Le style, par contre, il est là. Simple, sujet, verbe, complément, point. Et une grande limpidité derrière, ça c'est de la belle musique. Exactement. Je propose qu'on reparte en musique avec de la belle musique aussi avant de continuer de parler de cet ouvrage La lumière de la pluie sur son visage, paru aux éditions Le Lion Zélé. On va partir ici en musique avec Marie-Paul Bell qui nous chante La petite écriture grise. Nous voici dans la troisième partie de cette émission à la page consacrée au livre de Manuel Verlange, La lumière de la pluie sur son visage, paru aux éditions Le Lion Zélé dans la collection L'Authentique. Manuel Verlange est toujours là pour nous en parler bien sûr. Et ce livre, donc on a parlé des personnages, et là j'ai envie qu'on parle de littérature surtout parce que c'est de ça dont parle ce livre quand même. On parle de grands noms, on parle de Françoise Sagan, puisque c'est celle qui est citée en permanence parce que le personnage de Manuel ici doit écrire un livre avant ses 20 ans, puisque François Sagan a écrit son premier livre, Bonjour Tristesse, à ses 18 ans seulement. On parle aussi de Marc Lévy, de Louis-Ferdinand Céline, d'Antoine de Saint-Exupéry, de Gros-Mingary, de Salinger aussi, etc. Vous avez envie de partager toutes ces références-là littéraires pour qu'on les redécouvre, pour qu'on ait de nouveau envie de les lire finalement. Quel était un petit peu le but finalement ? Ah mais la littérature, parler de la littérature, c'est partager. Et partager, c'est vous faire rencontrer, avoir la fierté, le bonheur de vous faire rencontrer des gens que vous avez énormément aimés au travers des livres. Et ils continuent de vivre comme ça. Ils se transmettent et ils passent par les filtres de chaque adaptation personnelle, intérieure. Et puis il est retransmis. Et c'est ça qui fait les auteurs et les échanges. C'est vraiment très très important. C'est primordial. Et ce sont des auteurs que vous avez lu déjà étant enfant ou c'est venu un petit peu plus tard? Mais quand j'ai commencé avec Robert Louis Stevenson, j'ai commencé avec Jules Verne, j'ai commencé avec le Club des Cinq, j'ai commencé avec Bob Moran, j'ai commencé avec des tas de gens comme ça qui ont amené. On commence pas, je pense, enfant avec Zola ou avec Hugo, ça vient un petit peu plus tard, mais la préparation, c'est tous ces livres qui vous donnent du plaisir. Et je ne fais l'exclusif d'aucun genre en littérature, aucun. Le seul but, le seul rôle d'un livre, c'est de donner du plaisir et d'ouvrir également les champs. Voilà, ça c'est assez important, ce que la romance a parfois du mal à faire, mais si quelqu'un lit de la romance, c'est déjà ça. C'est déjà ça, effectivement. Et vous continuez de lire à côté de... Vous écrivez beaucoup, je sais que vous écrivez en permanence, mais vous trouvez encore du temps pour lire à côté? Je ne pourrais pas ne pas lire. Je lis tous les jours, je lis des tas de livres, je suis un gros bouffeur de livres, je lis la nuit, je lis le jour. Il n'y a pas une chanson comme ça, non? Oui, probablement. Je ne pourrais pas faire autrement.
Et c'est du plaisir que je prends à chaque fois que je lis. Et puis après, c'est vrai que dans ce livre aussi, la lumière de la pluie sur son visage, donc il y a un mélange de tendresse, d'humour, bien sûr, il y a pas mal d'humour. C'est vrai que moi, je me souviens de cette rencontre où Manuel partage sa première nouvelle avec son professeur, et son professeur dit oui, mais c'est quand même violent ce que tu as écrit. Puis il dit oui, mais vous savez, avec tout ce qui se passe dans le monde, la guerre, etc., tout ce qu'on voit à la télé, j'ai le droit d'écrire des choses violentes. Et donc, il y a tout ce mélange-là d'écriture, de tendresse, un petit peu de tristesse aussi parce qu'il est un peu bloqué dans son écriture. Comment on fait pour trouver un équilibre parmi tous ces genres-là finalement, tous ces styles-là? Il faut trouver sa voie, c'est le plus compliqué, ça se cherche de livre en livre, et puis finalement, on a tous des influences. Heureusement qu'on a des influences. On va quand même pas s'imaginer qu'on est le premier à écrire un livre quand même. Il y a déjà du monde derrière. On se demande même d'ailleurs par quel culot magnifique, on peut se permettre d'écrire encore aujourd'hui avec après Proust, après Rabelais, après Hugo, après Salinger et j'en citerai 1 million. Mais on continue quand même à le faire. Hein. Il y a que quelques notes de musique, mais on continue à composer de la musique également. Ça, c'est ce chemin-là qu'il faut développer. Et un jour, petit à petit, le style finit par se forger et se travailler. Tout ça est évolutif toujours. Exactement. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Ça passe très vite. On aurait pu encore raconter plein de choses autour de cet ouvrage. Ça, c'est bien, comme ça je pourrais revenir. Merci beaucoup. La lumière de la pluie sur son visage, franchement, encore une belle découverte de Manuel Verlange. Chaque fois, c'est un plaisir de parler de tous ces ouvrages en studio, sachant qu'en plus, il y en a déjà 2 qui sont prévus pour l'année prochaine aussi. Donc, il y en a un qui est prévu qui s'appelle Au titre d'une enfance heureuse pour 2026. Et puis, encore un autre qui est prévu pour 2027 déjà, L'identité amoureuse. Vous n'arrêtez jamais, en fait. Non, parce que l'incertitude des nuages sera publié en 2028. Ah voilà. Une exclusivité RCF, voilà, une information. Absolument. Merci beaucoup Manuel Verlange d'être venu en studio. Merci. Vraiment, c'était un plaisir comme à chaque fois. Et là, on va terminer avec cette magnifique chanson d'Yves Duteil, L'écritoire. Merci à vous et j'espère à une prochaine fois pour d'autres aventures littéraires. Je vous remercie beaucoup.